Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur Palm Signature, la chaîne de la qualité, la chaîne de la démarche qualité pour cette année 2022 qui démarre. On a eu l'honneur de recevoir une dame professionnelle de la qualité, Sonia Margy. Bonjour. Bonjour à toi, Désiré. Et puis, écoute, je suis ravie d'intervenir sur Palm Signature. Ça fait plaisir de te recevoir. Alors, pour nos abonnés, pour nos auditeurs, pour aussi ceux qui nous suivent, qui est Sonia Margy? Qui est Sonia Margy? Alors, du coup, je vais me définir un peu comme ça. Je suis une maman de 3 enfants, mariée, et j'ai pu construire un peu un parcours professionnel très atypique. Donc, je n'ai pas fait d'études dans tout ce qui est qualité, mais j'ai été baignée en fait via mon parcours professionnel. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait des études en commerce international et management. Mhm. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans le domaine du textile notamment. Ensuite, j'ai pu évoluer et puis j'ai commencé à travailler dans une société en fait équipementier auto. C'était un équipementier automobile dans la plasturgie. Et en fait, j'ai débarqué dans la qualité à ce titre-là. Donc, OK. c'est parce que je rédigeais assez bien, donc c'est pour ça qu'on m'a sélectionné pour entamer la phase de certification. Donc, j'ai débarqué dans la qualité sans vraiment savoir ce que c'était. Ça m'a paru très, très complexe. Je trouvais que c'était très exigeant aussi. Donc, tout ce qui est rigueur, méthode, bon, je pense que mon N+1 avait peut-être décelé chez moi ce genre de qualité, mais moi, pour moi, ça m'a paru très, très complexe au départ. Donc, je suis tombée là par hasard. Il se trouve aussi, donc pour parler en plus de Sonia Margy, c'est un peu bizarre de parler de Sonia Margy quand on sait que c'est moi. Du coup, c'est vrai que voilà, j'adore l'écriture, j'adore lire, voilà, la poésie, ça me parle beaucoup. Je dévore des romans également, donc voilà, j'aime bien écrire. Et je pense que ça m'a aidé aussi pour construire la démarche qualité. OK. Merci, Sonia. Alors, la deuxième question, on découvre dans ta réponse que tu découvres la qualité dans ton parcours professionnel. Qu'est-ce que finalement la qualité t'a apporté dans ton parcours? Elle m'a en fait vraiment tirée vers le haut. C'est-à-dire que j'ai encore plus appris qu'on ne doit pas se contenter de nos acquis. Donc, on pense savoir des choses Mhm. et finalement, on est toujours challengé en permanence. Et une conquête aussi, une conquête du métier et une conquête de son savoir. Donc, on doit remettre ça en question en permanence. Donc, OK. acquérir de nouvelles compétences en permanence, je pense que la polyvalence, c'est aussi le mot-clé en qualité. Et voilà ce que ça m'a apporté dans mon milieu professionnel. Alors, notre dernière question, c'est aux cadres d'entreprise, aux salariés, aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise, à tout ce monde-là, quels conseils tu peux donner euh, d'une manière générale sur la démarche qualité? Mm. Pour moi, la démarche qualité, donc c'est vraiment une décision collégiale qu'on doit prendre tous ensemble pour entamer vraiment la démarche qualité. Et pour moi, il n'y a pas d'entreprise, déjà pour avoir un rayonnement au niveau de sa clientèle, pour avoir une plus-value, la démarche qualité est une garantie de fournir un bon produit, un produit de qualité et satisfaisant auprès de son client, mais en même temps, elle permet véritablement d'aller en fait jusqu'au bout des choses. Le manager, le directeur industriel, le directeur de site doit s'impliquer, en fait. Et encore une fois, ça s'inscrit aussi dans du management bienveillant. Je trouve que la qualité aussi, elle apporte de la bienveillance. Donc, au-delà de ça, donc, elle va confier la mission au responsable qualité voilà, de déployer cette démarche qualité. En même temps, ça va apprendre aussi au directeur de site qui n'est pas forcément au courant de tous les rouages des processus qualité et comment tout cela est mis en place. Mhm. Également, elle va aussi, en termes de ressources humaines, je trouve que la qualité aussi apporte cela. Entamer une démarche qualité, ça permet aussi
le processus pour processus ressources, on appelle ça plutôt comme ça, Mhm. de savoir également comment tout cela fonctionne et d'apporter une dimension supplémentaire en termes de polycompétences. Souvent, c'est là aussi qu'on se rend compte qu'on a en fait des ressources qui peuvent également travailler dans d'autres services. Et je Effectivement. trouve que ça apporte donc des compétences supplémentaires, soit, mais ça permet également de savoir quand une personne n'est pas en poste, la démarche qualité apporte cela aussi, c'est que personne n'est indispensable, mais en même temps, on peut savoir via une démarche qualité solide comment interchanger certains postes et ne pas rester focus sur on démarre dans une entreprise et puis passer, je ne sais, aujourd'hui c'est peut-être plus possible, mais passer 30 ans au même poste, la démarche qualité Oui, apporte oui. cela aussi. Effectivement. Mm. Alors, merci pour ton conseil. Merci de nous avoir accueillis. Depuis quelle ville précisément? Tu es dans quelle Donc ville? je suis de Lyon, De je Lyon, suis à voilà. Lyon. Depuis Lyon, Ouais. Lyon et Lomé au Togo, c'est deux villes qui commencent par L. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Merci de nous avoir reçus chez toi. Merci pour ton intervention sur Pal Signature. N'hésite pas à revenir quand tu veux, comme tu veux. Et puis, on se dit à bientôt. Merci beaucoup Désiré, au plaisir. Merci.